Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici entre cette zone de point haut proche des 1,0874 et la zone ici majeure des 1,0780. Donc dans cette configuration, la dynamique sur la paire de devises euro-dollar reste haussière. On a inscrit une nouvelle zone ici de point haut significatif. On reste au-dessus d'une zone qui était clairement identifiée comme zone horizontale majeure donc pour cet actif. On est clairement ici au-dessus du retracement à 23,6% de Fibonacci. Tous les éléments convergent pour nous indiquer donc une consolidation horizontale qui ne remet absolument pas en cause la tendance de fond qui reste donc orientée à la hausse. Et donc nous pouvons dire que tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 1,0780, on peut reprendre le mouvement haussier pour valider un contact ici sur la zone des 1,09 qui en cas de cassure nous ouvrirait ici la perspective d'un retour sur cette zone des 1,10 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes en train de confirmer ici une réorientation haussière de la dynamique. On le voit sur ce mouvement moyen terme, on était ici sur une impulsion qui avait consolidé, on était revenu chercher ici la zone historique des 1,20 avant de commencer à remonter. Récemment, je vous indiquais que pour confirmer ici la possible reprise haussière du mouvement moyen terme, il fallait casser la zone des 1,2270. C'est ce que l'on a fait. La cassure de cette zone a validé ici ce niveau comme niveau de support. On a inscrit un nouveau plus haut significatif suite à une phase d'accélération. La phase de consolidation qui a suivi ne remet pas en cause la tendance puisqu'on est bien au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est clairement ici sur une tentative de confirmation de cette reprise haussière d'un point de vue moyen terme. Il faut donc bien revenir et casser la zone des 1,2480 qui en cas de rupture nous ouvrirait de nouvelles perspectives en direction ici des 1,2610. Concernant l'évolution de l'or, on est dans une perspective assez semblable, à savoir la baisse du dollar qui favorise justement la hausse du métal jaune. Donc on a eu ici un mouvement assez régulier qui nous a porté jusqu'à cette zone des 1910 $ l'once. On a un petit peu hésité autour de cette zone, mais globalement, on reste sur une perspective plutôt haussière. On voit ici que les cours se portent régulièrement au contact de cette zone de point haut proche des 1930 $ l'once. Donc clairement, la continuité nous ouvre des perspectives qui restent haussières. L'objectif reste donc sur cette zone des 1957 $ l'once, et ce tant que les cours ne repassent pas ici sous cette zone de support proche des 1900 $ l'once. Au niveau du WTI, on reste sur une petite tendance haussière. La tentative de rupture ici de la zone des 82 $ le baril n'est pour l'instant un échec. Les perspectives d'une possible récession ont douché un petit peu les ardeurs haussières sur les cours du WTI. On reste donc autour des 80 $ le baril, donc dans une phase ici de neutralisation que l'on peut observer. On a un biais légèrement haussier avec ici une succession de points bas et de points hauts qui est haussière, mais avec tellement peu de momentum que l'on ne peut pas parler réellement de tendance. Les choses pourraient seulement changer si les cours cassaient ici la zone des 84 $ le baril. Pour l'instant, on en est loin et on a un peu de mal. Donc, on privilégie ici une phase de neutralisation entre 75 et 84 $ le baril avec une zone d'équilibre autour des 80 $ le baril. Donc, pour l'instant, un moyen terme qui s'oriente sur une évolution avec très peu de tendance. Et puis enfin sur le Bitcoin, on pensait que les choses allaient changer avec ce retour des cours ici au-delà des 20 000 $ pour un Bitcoin. On reste sur un marché d'impulsion. Depuis maintenant quelques mois, nous avons des impulsions donc qui provoquent des grands mouvements suivis de phases de temporisation. On le voit ici entre 36 000 et 30 000, on le voit ici entre 30 000 et 20 000, et puis on a vu entre 20 000 et 15 000, et là on l'a reconnu entre 15 000 et 20 000, et donc comme habituellement, on a une belle impulsion, et après, plus de suivi. Donc on a ici ouvert un gap, on reste ici au-dessus des 20 000 $ pour un Bitcoin, mais sans relais qui nous permettrait de viser un changement de tendance. Donc c'est très compliqué d'analyser le Bitcoin actuellement, tant la configuration technique est floue, de par justement ce retour des cours au-delà des 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc si on parvient à évoluer durablement ici au-dessus de ces 21 300,
on peut commencer à parler de retournement majeur donc sur cette crypto-monnaie. Mais globalement, on reste toujours sur un mouvement fragile. Lorsque l'on tient compte de cette impulsion et de la phase ici que nous avons, on pourrait presque considérer qu'il s'agit d'un mouvement qui s'inclut ici dans la phase de neutralisation. Donc d'où l'intérêt ici d'avoir une possibilité de repartir ici à la hausse et donc au-delà de cette zone des 21 300. D'un point de vue court terme, on reste tout de même sur un mouvement haussier, mais qui demande confirmation avant de se propager ici à un possible retournement de la tendance moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.